Quelques petites slides avant de rentrer dans les deux tendances qu'on a concoctées pour vous aujourd'hui. L'alimentation, vous le savez, ça reste vraiment au cœur du quotidien des Français. Et notamment pendant cette période de confinement, on a vu que ça a été un véritable refuge pour les Français, notamment. Parce qu'un tiers des Français ont déclaré manger des repas 100% faits maison. Vous avez tous suivi le succès de l'émission de Cyril Lignac. Vous avez tous suivi aussi en fait toutes les ruptures de farine en magasin, toutes les ruptures de produits de base qui servaient à cuisiner. Voilà, ce qui montre bien que l'alimentation et la food en fait est vraiment un des sujets prioritaires et un sujet aussi d'occupation. Pendant ce confinement, on a vu aussi émerger des visio-apéros, des repas en fait entre amis. On voit aussi l'importance de la dimension de partage qui est liée à cette dimension d'alimentation. Cette période, elle a aussi exacerbé plusieurs attentes latentes. La première, c'est la dimension de RSE. Donc, toutes ces tendances, elles touchent vraiment le secteur de l'alimentation et de la food. Le RSE, on a vu que 20% des Français ont choisi de remplir leur placard avec des produits locaux. On a vu aussi en fait tout l'appel à consommer davantage en circuit court, l'appel à soutenir les producteurs. On a vu que les enseignes de grande distribution ont aussi soutenu en fait les producteurs avec une communication qui leur était dédiée, avec une mise en avant des produits français. La deuxième tendance, c'est le manger sain, qui n'est pas nouvelle, mais qu'on a vu renforcer avec tout ce lien entre la santé et l'alimentation qui s'est encore renforcé pendant cette période de Covid. Et 34% des Français ont changé leurs alimentations pour manger plus sain, donc ont changé leurs habitudes et déclarent aussi en fait vouloir poursuivre cet effort de manger sain. Et une troisième tendance de fond qui grimpe doucement mais sûrement, celle de l'alimentation durable. C'est toute la question en fait de se dire de comment on va pouvoir nourrir l'ensemble de la planète, toute cette conscience de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'aller plus vers du circuit court, d'aller plus vers la déconsommation, vers d'autres façons de consommer aussi. Je te laisse passer, Charlie. Ouais. Voilà. Et tout ça, par rapport à la question qu'on vous a posée précédemment sur les applications, c'est bien révélateur du fait que les Français s'informent de plus en plus sur les produits alimentaires qu'ils achètent. Maintenant, un Français sur 4 utilise une application pour choisir leurs produits alimentaires. C'est bien révélateur de toutes ces recherches d'informations pour aller consommer plus sain, pour aller consommer aussi vers des marques qui correspondent à leur vision, à leurs valeurs. Et donc, c'est un point encore important. Et maintenant, plus que jamais, on parle d'omnicanal depuis longtemps dans d'autres secteurs. Sur le food, on en parlait un petit peu moins, mais c'est de plus en plus vrai. On voit aussi que toute la relation qu'on connaissait avec le consommateur dans le secteur food, toute la relation de connaissance, de découverte de la marque en magasin, qui était en fait la relation principale qui continue à perdurer. On voit que pendant le confinement, le e-commerce a explosé, que le drive a explosé, et tout ça, ça nous amène en fait à repenser tous les touchpoints que vous avez avec vos clients, avec les consommateurs, et ça vous amène aussi à penser vraiment et à mener votre stratégie de communication de façon encore plus omnicanale qu'avant. Et du coup, ouais, très clairement, ça, c'est quelques petits pop-corn. En effet, ça vient vraiment traduire quelque part des changements de fond qui étaient déjà en cours avant. Ça les a vraiment révélés encore plus pendant cette période de confinement. Et ça vient aussi déstabiliser donc la relation avec vos consommateurs. Pour vous expliquer un petit peu, nous, ça fait maintenant pratiquement 3 ans qu'on accompagne La Vie Claire et d'autres marques du secteur agroalimentaire. Et en fait, on s'est intéressé à 4 grosses tendances aujourd'hui de la food, et on est venu aujourd'hui vous offrir un petit extrait de ce carnet sur 2 problématiques. La première qui est quels sont les leviers de soutien d'une relation de confiance avec les consommateurs d'aujourd'hui, et la seconde qui est quelles pratiques prendre auprès de ces nouvelles marques food. Alors sur les nouvelles marques food, je vous ferai une petite intro juste après sur la deuxième partie. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Sur les leviers de soutien, le premier levier aujourd'hui, on en a un peu parlé et c'est vraiment le grand mot de cette année,
la transparence. La transparence aujourd'hui auprès des consommateurs, elle est nécessaire et surtout ce qu'attendent les consommateurs, c'est vraiment des preuves, des éléments concrets. On l'a notamment avec Muti qui nous bassine depuis plusieurs années avec ses pubs à la télé qui nous explique que non, les tomates, on respecte leur période de récolte. Eux, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ils ont une vraie cohérence entre leur spot télé qui est relayé derrière sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet. Et en tant que tel, sur leur site internet, ils ont même un espace dédié aux agriculteurs où ils ont fait un reportage sur chacun de ces agriculteurs, comment ils cultivaient les tomates, comment ils les ramassaient et quel était vraiment leur rôle aujourd'hui dans la création de la sauce tomate Muti. On a aussi Blédina qui a fait ces mêmes reportages-là. Et Danone a une approche qui est assez intéressante aussi où ils viennent donner leurs ambitions d'une année à l'autre. Et d'une année à l'autre, ils viennent faire des rapports en disant « Ok, tout ça, on avait dit qu'on le ferait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et quels sont les produits concernés par ces améliorations premières ?» On va parler d'une ancienne campagne aussi, la campagne Venez vérifier. Alors oui, c'est une campagne qui a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une campagne qui a vraiment marqué les esprits et de nombreuses marques continuent de fonctionner comme ça, où on a ce principe un peu de web-série, où on a plusieurs chapitres, plusieurs vidéos qui sont tournées. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment cette logique de connaissance client. Quel est le produit auquel le client attache une grande importance et quel est le premier truc qui va faire qu'il ne l'achèterait plus? Et on parlait tout à l'heure des applications Yuka, justement, les principaux éléments qui vont sortir sont des ingrédients qui peuvent être néfastes. Et donc, ils sont venus vraiment travailler sur vous aussi, venez vérifier, venez, vous aussi, partez en Alaska pour vérifier la qualité du surimi, du jambon, etc., etc. On a des entreprises qui aujourd'hui sont très engagées. Ce qui est intéressant par rapport à cette notion d'engagement, c'est que une fois encore, ils viennent expliquer ce qu'ils font et derrière, ils viennent le montrer. Ils viennent le montrer à travers des vidéos qu'on a fait pour La Vie Claire où on vient montrer et donner des preuves, où on est venu récupérer en fait des questions les plus récurrentes sur les réseaux sociaux ou en boutique sur telle ou telle origine produit. Et on est venu tourner des vidéos sur qu'est-ce qu'on fait des pommes qui sont grêlées par la pluie. Et aujourd'hui, les pommes grêlées par la pluie, on les rachète, on les met en jus. Et en fait, c'est tout ce système pédagogique qui est assez intéressant. Et cette notion d'engagement, on la retrouve aussi à travers les avis. Par exemple, c'est Erta qui est venu récupérer les avis sur ses produits, et plus particulièrement son jambon sans nitrite, et qui est venu récupérer les avis depuis la mise en place du jambon sans nitrite, et qui a fait un peu le parallèle, et ça fonctionne super bien. Ce que vous voyez juste en bas à droite, c'est la carte d'une marque qui s'appelle Faguo. Alors, je sais, je sors de l'alimentaire, mais aujourd'hui, les utilisateurs, ils ne consomment pas que de l'alimentaire en termes de site internet, ils se baladent un peu partout. Faguo, notamment, qui est une marque de chaussures, qui est une DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Eux ont une carte qui va localiser les forêts dans lesquelles ils ont planté des arbres parce que leur leitmotiv, c'est à chaque paire de chaussures achetées, un arbre planté. Ça, c'est pareil. Prévoir un encart qui vient valoriser justement quel est l'impact, ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Je vous parlais tout à l'heure de pédagogie. Ce sont des campagnes qu'on retrouve petit à petit, de plus en plus. Et là, je pense que maintenant qu'on a connu cette crise-là, cette année, je pense qu'on devrait en voir plus. Des campagnes, justement, qui invitent le consommateur à vraiment prendre part au mouvement, à eux aussi agir. Et cette notion de unissons nos forces, c'est un vocabulaire qu'on devrait retrouver de plus en plus dans les prochaines campagnes. Je vous parlais de consommateurs. On a même Nicolas Chaban, qui est le CIO de C'est qui le patron, qui parle même de consommateurs qui viennent vraiment agir. C'est une notion à part entière et on le retrouve dans de nombreuses campagnes. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça peut aller vraiment du début du packaging, où aujourd'hui, par exemple, on accompagne certaines marques où on fait des tests utilisateurs pour voir en termes de packaging lesquels vous préférez, auquel vous êtes plus sensible. Mais on peut aller sur du packaging à la conception produit, où on a notamment Extra et Kellogg's qui ont lancé
des paquets personnalisés. Il y a eu tout derrière un système de concours où chacun proposait sa recette. Il y avait eu des passages à la télé. Derrière, ils ont mis en rayon ces paquets personnalisés. Donc, il y a vraiment une chouette logique aussi à trouver derrière en termes d'engagement vis-à-vis de vos consommateurs. Ça peut aller sur Monoprix avec du battle de pack, ça peut aller sur de la co-création de produits, ou C'est qui le patron en est le premier exemple où on vient vraiment imaginer et choisir quel est le produit qu'on souhaite voir demain. Sur cette notion de levier de soutien à une relation de transparence, autant jusqu'à il y a 3 ans, les chefs étaient vraiment prioritaires dans cette démarche de on retrouvait les chefs sur les paquets Barilla, on retrouvait les chefs sur absolument tous les paquets, même les paquets de Kellogg's. On avait derrière la personne qui avait créé le produit. En fait, aujourd'hui, certes, les chefs ont un pouvoir d'influence, mais on se rend compte que finalement, les consommateurs eux-mêmes ou les influenceurs ont eux aussi un vrai pouvoir d'influence. C'est pour ça que je parle de cible en caution. C'est que finalement, on a des ambassadeurs de marques qui ont eux aussi réalisé notamment leur sélection de produits chez Made, mais aussi leurs tests et qui viennent eux aussi comparer un peu comme ils le feraient eux-mêmes dans les rayons. Je compare les deux prix, je compare les deux packaging, je compare les Nutri-Score. C'est assez intéressant à faire et ça amène quand même une vraie dimension de conseils et d'astuces. Et finalement, ça nous permet de toucher parfois aussi des cibles qu'on ne toucherait pas normalement. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette première grosse partie, on a aujourd'hui des dispositifs digitaux qui viennent engager. On a les vidéos, on a les interviews. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur cette logique de découverte des coulisses. Aujourd'hui, on le sait, dans l'agroalimentaire, c'est pas forcément tous les jours évident de faire visiter à des consommateurs les coulisses des industries parce que c'est pas forcément super accessible, c'est pas forcément super sexy, c'est même parfois très sécurisé. En fait, quand on parle de coulisses, les coulisses, ne serait-ce que faire découvrir à vos consommateurs votre département marketing, votre département aussi même PAC, imagination, conception de produits, marketing produit. En fait, il y a vraiment tout plein de petites étapes qu'on peut venir valoriser. Et cette valorisation des coulisses, ça peut se faire sur les réseaux sociaux, mais ça peut avoir aussi un encart dédié sur votre site internet. Et ça peut là encore venir renforcer, pourquoi pas, votre marque employeur. Parce que finalement, vous allez valoriser un profil de votre entreprise et pas simplement la petite photo de l'équipe avec le petit blabla qui va bien. Non, non, on vient vraiment la valoriser, présenter son métier, présenter comment elle agit pour cette marque-là et quels sont ses engagements. La partie live aujourd'hui fonctionnait déjà très bien. On a d'excellents retours sur le live au niveau des réseaux sociaux depuis cette période de confinement. On est en train d'observer une légère baisse, mais on se dit quand même que ça devrait fonctionner encore un peu de temps sur les mois à venir. Cartographie des lieux de production, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la marque Faguo. N'hésitez pas à aller jeter un œil au site internet. Laure, si tu peux peut-être écrire Faguo sur le chat, si jamais des personnes n'ont pas, c'est pas un nom de marque qui est hyper évident à dire. On a aussi des contenus informatifs qui sont à renforcer. Livre blanc, articles de blog, club de testeurs. Aujourd'hui, les clubs de testeurs fonctionnent assez bien, parfois même sur des réseaux fermés ou sur des groupes fermés. Ça peut être intéressant et ça vous permet surtout d'enrichir votre data client. On est souvent confronté, quand on est une marque d'agroalimentaire, à cette problématique de mais qui est votre consommatrice? Qui achète le produit final? Et finalement, cette logique de club de testeurs peut être assez intéressante à monter et ça même à petite échelle, une vingtaine de personnes aujourd'hui, c'est déjà très, très bien. La partie expérience client à valoriser, campagne terrain de récolte d'avis. Aujourd'hui, ça passe à la fois par de la PLV avec une animation en boutique. Ça passe à la fois par une logique de couponing où on vient récupérer une note étoilée, des choses comme ça. Mais ça passe aussi par les avis sur le site, récupération des avis qu'on peut avoir sur les différentes marketplaces sur lesquelles vos produits sont distribués. Je prends un exemple d'une marque qui distribuerait sur le site Amazon, mais aussi Greenwiz, mais aussi tout autre site ou même Auchan.
Aujourd'hui, les avis, oui, ils appartiennent potentiellement à la marque Auchan, mais rien ne vous empêche d'en faire un extract, de les compiler et de les valoriser derrière sur vos réseaux sociaux ou même de les retravailler pour les mettre un peu en mode business case sur votre site internet. Espace consommateur, groupe ouvert, je vous en ai parlé juste avant. Donc ça, c'est pour cette première… Vas-y. Oui. Je rebondis juste sur ton dernier point, Charlène. Concernant les expériences clients à valoriser, vous avez beaucoup de choses à inventer avec vos clients. On voit par exemple l'enseigne Camif qui lance toute une gamme de produits qu'elle a vraiment co-créé avec les consommateurs, avec ses clients et qu'elle a co-créé aussi avec ses partenaires, avec ses fournisseurs. Donc pendant 2-3 jours, elle les a mis en fait dans la même pièce avec des ateliers de co-création. On a aussi l'exemple de Decathlon dans un autre univers qui n'est pas du tout la food, qui invente un grand nombre de ses produits de cette même façon en mode co-création. Oui, et puis on le sait, hein, aujourd'hui, même cette phase de test, ce qu'il faut se dire, c'est que ça paraît compliqué comme ça. Cette phase de test, on se dit oui, mais c'est pas le bon moment. Comment je vais gérer les retours? Est-ce que je suis obligée de les prendre en compte? Pas forcément. Pas forcément dans le sens où vous avez la possibilité, ne serait-ce que de valoriser cette période de test, de la montrer et derrière, simplement vous ajouter un petit détail qui fera la différence, mais qui a déjà été vérifié que le packaging pour lequel vous aviez voté sur la page de Monoprix, c'était celui qui était sorti en boutique. Je pense pas beaucoup. Si certains l'ont fait, franchement, chapeau et je veux bien leur retour. Alors, on a des petits soucis de vidéo. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est moi qui s'affiche pas ou si c'est la presse? C'est tout bon? Allez, parfait. Bon, je continue là. Merci beaucoup, Christelle. Du coup, simplement, oui, n'hésitez pas sur la période de test à vraiment désacraliser cette période de test. Ça peut être des petites choses simples qui fonctionnent très bien. Ça peut être ne serait-ce que tester un pack, oui, ça peut être complexe, mais tester un visuel sur un réseau social, tester une vidéo sur les coulisses. Est-ce que ça vous intéresse plutôt d'avoir la vidéo de notre agriculteur ou plutôt d'avoir la vidéo de notre marketing produit? Voilà, toutes ces petites étapes-là d'interaction avec les utilisateurs, ça peut être une vraie logique de soutien à cette transparence et à cette relation de confiance avec le consommateur. Je vais attaquer la deuxième partie et je vais vous faire une petite introduction sur ce qu'on appelle les nouvelles marques de service food. Alors, sachant qu'en fait, service food, c'est pas que service, c'est aussi des nouvelles marques de food. Donc, on a parlé des DNVB. Les DNVB, c'est un sujet qui nous tient plus particulièrement à cœur chez Altavia Aura, puisqu'aujourd'hui, ce sont des marques qui, pour nous, sont très inspirantes sur différentes notions que je vais vous présenter juste après. Mais c'est aussi des marques qui, pour nous, viennent un peu bousculer, chatouiller ces grandes marques qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre quotidien, qui sont plutôt bien installées, mais finalement, il y a des nouveaux services dont on s'inspire très régulièrement. Et on le voit, hein, notamment la marque Dashbox. Si elle a été rachetée par le groupe Carrefour, c'est bien qu'il y ait une logique derrière. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur ces nouvelles marques et ce qu'on pourrait un peu leur prendre, leur piquer. La première notion que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de créativité. Aujourd'hui, ces marques sont très créatives et ont un vrai style graphique. On n'a plus du tout des marques qui se fondent ou qui cherchent à avoir des packagings à peu près ressemblants aux autres pour essayer de se fondre dans l'espace. Au contraire, tout ce qu'elles cherchent, c'est à être différent. On a des marques qui travaillent sur ce qu'on appelle le no marketing, no comme rien, aucun, comme la marque que vous voyez en bas à gauche, où l'idée, c'est pour eux d'alléger au maximum leur print, leur packaging produit, leur site internet. Par contre, ils vont avoir quelques codes graphiques très forts. Et ces codes graphiques, vous allez les retrouver sur absolument tous les supports. On a aussi la marque Chanty Biscuit. Alors ça, c'est une marque qui, sur les réseaux sociaux, on n'aurait jamais cru il y a 5-6 ans en arrière qu'une marque allait exploser autant avec simplement des biscuits de la taille d'un petit lu, pour ceux qui connaissent. Vraiment, il y a juste un petit texte qui est monté sur le petit biscuit. Par contre, ce qui est vraiment top chez cette marque, c'est qu'elle défend un univers visuel et que quand la marque est à court d'univers visuel,
elle va le chercher finalement auprès d'autres marques. Elle va faire des collaborations, donc notamment là avec la graphiste Omi. Alors, on se dit comment une marque de biscuits et une graphiste peuvent s'associer, fonctionner ensemble. Simplement, revoir le packaging pendant une durée limitée, où on se retrouve avec un pack, avec un petit concours, où on a la possibilité de gagner le chantilly biscuit collection spéciale Omi. On a une marque de glace où eux, ils ont présenté la transparence et finalement les ingrédients de leurs produits. Là encore, en venant lighter au maximum le packaging, là où avant, on aurait eu un abricot qui se balade dans l'air, une feuille de thym, 3-4 explications autour de le thym vient bien de Provence, etc. Non, là, on est vraiment sur un parallèle, la glace et ce qu'il y a dedans. Oui, et vous retrouvez aussi sur la partie droite la marque Maïkalios, qui est une marque d'huile d'olive. Et sur le bas de la page, là encore, quand je vous parlais justement d'aller chercher la créativité un peu partout, ça, c'est une des marques qui fait du chocolat, qui vient tous les mois mettre en avant un artiste. Et ils ne vont pas forcément retravailler le packaging de tous les produits qu'ils vont distribuer sur tout leur réseau de vente. Mais par contre, juste sur leur site internet, vous avez la possibilité d'acheter votre paquet de chocolat avec votre artiste du mois. Voilà. Là encore, une nouvelle méthode de vente. Le deuxième point sur ces nouvelles marques qui est assez intéressant, c'est la logique de prise en considération des clients. On le sait, alors vous voyez Heineken, non, Heineken n'est pas une DNVB. Par contre, ils se sont vraiment intéressés à quelle est la période où on ne boit pas d'alcool. Quelle est la période où, en tant que femme plus particulièrement, on prend du sans-alcool, c'est la période où nous sommes enceintes. Et donc, ils sont venus créer un produit sans alcool. Pour ceux qui l'ont vu, leur communication était très orientée sur la cible féminine, prise en considération des besoins clients. Et donc là encore, volonté de mieux maîtriser, de personnaliser finalement sa communication à sa cible. On a Le Beauté, qui est une DNVB, où là encore, ils viennent vraiment s'inspirer sur quand est-ce que vous consommez du thé, à quel moment de la journée. Et en fonction, on va venir adapter nos produits. Vous retrouvez en haut à droite, de la même façon, la marque Feed. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça avait été sponsorisé pendant une période par Thierry Marx, chef en caution. Ça fait écho à ma partie d'avant. Où justement, sur la marque Feed, c'est des alimentaires, c'est des bars, comment on dit déjà, lyophilisés, où c'est de la nourriture en poudre dans des bouteilles où vous venez juste rajouter de l'eau, vous mélangez, c'est un peu la nourriture des astronautes. Eux, en fait, ils sont intéressés sur dans quelle situation vous utilisez Feed. On n'a pas un mode de filtre simplement sur est-ce que vous cherchez une barre pour votre pause déjeuner ou vous remplacez votre dîner du soir. Non, on est sur dans quelle situation vous venez consommer. C'est après le sport, c'est sur le pouce, c'est dans les transports. Finalement, ces éléments de langage-là viennent plutôt s'appuyer sur des besoins, sur des moments de vie, que simplement sur des lieux standards qui sont le déjeuner, la pause café, etc. etc. Aujourd'hui, très clairement, on le sait, par rapport à ces DNVB, et c'est pour ça qu'on risque de vous bassiner un peu de temps avec, et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les DNVB, on en parle assez régulièrement, parce que aux yeux des millénials, très clairement, il y a seulement 25% des marques qui trouvent aujourd'hui grâce à leurs yeux. Donc, on le sait, les 75% restantes seraient vouées, alors je ne dirais pas à disparaître, mais en tous les cas, seraient vouées vraiment à être challengées, bousculées. Et on le sait, des marques vont disparaître si elles ne prennent pas rapidement ce tournant de prise en considération des clients et engagement. Apporter du contenu utile au-delà du produit. Alors, pour ceux qui travaillent leur stratégie de référencement naturel, le contenu est un des éléments clés, on le sait. Et aujourd'hui, il ne suffit plus de simplement parler des ingrédients ou de l'origine. On vient rentrer aussi dans un discours qui est parfois même presque médical. Alors, même si on n'a pas le droit, mais ça peut être intéressant. On a notamment la Vie Claire qui, sur une stratégie de contenu, fait appel à des diététiciens nutritionnistes, font appel à aussi des coachs sportifs qui viennent, là encore, enrichir le contenu par quelques petits exemples qu'on ne pourrait pas, ça leur permet de créer du contenu et de dire des choses que n'importe quelle marque ne pourrait pas dire sans être soutenue par un professionnel de santé. Voilà. On a aussi des marques comme Brahms qui viennent, là encore, prendre plus de recul sur la cible et viennent finalement s'intégrer vraiment dans leur mode de vie.
où là, on parle de bienveillance au travail. On parle, bah oui, c'est un produit qui est consommé beaucoup sur la pause déjeuner. Comment on peut vous accompagner? Comment on peut vous accompagner à mieux organiser votre sup, par exemple, des petites choses comme ça. On vient vraiment sur apporter du contenu utile et qui vient bien au-delà juste du simple produit, ingrédient, origine. On va bien au-delà. Une des postures qui est centrale chez ces DNVB, c'est une logique de rendre service. Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, proposer du contenu utile. Là encore, on est là pour servir un besoin, pour les aider, pour les accompagner. On a notamment la marque June. Alors, je sors complètement du secteur agroalimentaire, hein, on est sur des couches, mais je trouve que dans l'approche, ils sont assez intéressants puisque, bah oui, en tant que parent, une personne qui a un enfant, pourquoi pas tant qu'à faire mutualiser aussi des investissements et avoir des jumeaux ou triplés et du coup avoir une promotion sur les couches. En supermarché, vous achèteriez 2 paquets de couches. Chez June, vous achetez 2 paquets de couches, mais vous avez une réduction parce que vous en achetez 2 au lieu d'un. C'est tout bête, mais en fait, ça permet d'avoir vraiment une offre sur mesure à destination d'une cible et une personnalisation importante. Goût de goût, la gazette des parents, là encore, on parle non pas simplement de diversification alimentaire, oui, quand bébé veut passer à table, mais on parle aussi de youpi, c'est vendredi, c'est le jour de l'apéro, en tant que parent, mais pour les petits aussi. Et donc là encore, on vient s'inspirer vraiment dans cette logique de personnalisation au maximum du consommateur. Des marques qui affichent et prouvent leurs valeurs. Je vous parlais tout à l'heure d'engagement et de transparence. Il y a vraiment une notion marketing qu'on retrouve derrière ces marques. On a rencontré quelques acteurs aujourd'hui du secteur agroalimentaire qui faisaient énormément de choses et qui ont énormément de choses en interne, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont pas montrées, qui ne sont pas aux yeux de tous. Et c'est là encore où elles se font parfois bousculer et manger, et finalement, quand elles réagissent, « Ah, mais moi, ça va, je le fais depuis 10 ans. » Oui, mais vous ne le dites pas. C'est vraiment quelque chose qui fait la différence sur ces DNVB, c'est que chaque fait et geste qui est engagé est montré et marketé. On a notamment des marques qui viennent marketer une différence de prix en expliquant pourquoi on le paye plus cher, qu'est-ce qui fait la différence. Ils viennent même, pour certains, détailler leur marge. Oui, les citrons jaunes sont verts, ça c'est chez Fritchi. Alors les citrons jaunes sont verts, ça fait écho à une vieille campagne d'Intermarché. C'est pareil, mais ils continuent sur les bonnes recettes et sur ce qui a fonctionné. Où on a aussi certaines marques qui viennent favoriser l'achat finalement de produits qui sont sur le déclin, comme les produits bergamote, où vous pouvez aussi retrouver d'autres fleurs, des choses comme ça. Je rebondis là sur cette slide-là. Dans d'autres secteurs, notamment le secteur textile, on voit des DNVB de la même façon qui proposent aux consommateurs d'acheter, par exemple, on a l'exemple d'une chemise où on peut l'acheter avec 3 prix différents. Un premier prix qui serait le prix un petit peu standard du marché, celui qui est acceptable par la majorité des personnes. Mais le consommateur peut aussi payer un petit peu plus. S'il paye un petit peu plus, il va permettre de bien rémunérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Et s'il repaye un petit peu plus, donc un 3e prix lui est proposé, et avec ce 3e prix, il permet en fait à l'entreprise de faire de l'innovation. Et on voit que ce type d'acte, ce type de permettre aux consommateurs de s'engager de la façon et de payer le prix qu'il souhaite, permet aussi de l'engager sur la durée. Un des derniers points, c'est cette logique de communication profondément humaine. On le sait, l'humain est important, la proximité l'est d'autant plus, et suite à cette crise qu'on vient de vivre, c'est encore plus présent. Alors, je ne vais pas parler d'incarnation de la marque de Respire, parce que je pense que vous l'avez tous vu, mais je vais plus particulièrement appuyer sur les 2 exemples sur la droite qui sont Food Cherry et Dashbox. Food Cherry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui vous permet de vous faire livrer des repas, plus particulièrement sur le midi. On est plutôt dans une approche presque végétale ou en tous des cas alimentation saine, on va appeler ça comme ça. Ce qui est très chouette dans leur service, c'est que déjà tous les emails sont personnalisés avec votre prénom. Ensuite, on a des petits emojis. Donc là encore, on fait appel au code des consommateurs et plus particulièrement de leur cible à eux, forcément un peu plus jeune. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont un service client
je pense, c'est même pas je pense, c'est aujourd'hui, je n'ai jamais vu un service client aussi proche que ça, en termes à la fois de langage, qu'en termes même d'émojis. On a des petits cœurs. Qui a déjà reçu un petit cœur d'une marque par un chat au moment d'un service client et alors qu'on venait de se plaindre? Voilà. En fait, on est vraiment dans cette logique de je suis désolée, c'est complètement humain, on a substitué votre repas, pas de souci, on fait un petit geste commercial. Et c'est pas pour autant que le geste commercial est régulier. Mais une fois, ça va être un geste, une fois, ça va être un petit nounours finalement dans le sac, une fois, ça va être un petit appel pour simplement s'excuser et dire que ce sont des choses qui arrivent et qu'on fera une chose différente la prochaine fois. Voilà. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de proximité et d'écoute aussi qui est assez importante. En effet, Nestor le fait aussi très, très bien. On a la marque Dashbox où là encore, on vient remplir au départ sa date d'anniversaire. Alors, on se dit, pourquoi remplir ma date d'anniversaire sur une livraison finalement de déjeuner sur le midi? Aucun intérêt. Alors oui, RGPD, faut voir comment derrière on s'en sert. Mais en tous les cas, eux s'en servent plutôt pas mal puisque finalement, le jour de votre anniversaire, vous avez un code promo qui vous est offert. Qui vous offre le dessert. Donc, ça vous permet d'avoir votre petit gâteau d'anniversaire même sur votre pause déjeuner. Donc là encore, on est vraiment dans cette logique de proximité avec le client et quelle marque aujourd'hui peut se valoriser d'être aussi proche que ça, que les moments de vie des utilisateurs. Pas beaucoup, et c'est là justement où pour moi, certaines marques vont disparaître demain. Un des derniers points qui caractérise aujourd'hui ces DNVB, ça va être la notion d'influence. Influence, pendant très longtemps, on disait qu'il fallait choisir des influenceurs plutôt stars. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte et encore plus sur le secteur agroalimentaire. Les micro-influenceurs fonctionnent très bien et aujourd'hui, tous ont leur petite action. C'est souvent orienté sur la réassurance plutôt que sur de la promotion. On va plutôt avoir des influenceurs qui vont tester le produit, qui vont essayer de voir comment il réagit en fonction des cuissons, qui vont essayer de voir si ça plaît en termes de goût. Et finalement, ça vous permet aussi d'avoir des retours utilisateurs un peu plus vrais et donc derrière de communiquer autrement vis-à-vis de votre marque. Ce qui est certain, c'est qu'on parle d'influence. Alors souvent, influence, on se dit réseaux sociaux uniquement. Pas que. Aujourd'hui, on retrouve de nombreux influenceurs qui participent à des événements physiques, et qui viennent diffuser du coup en live un événement physique sur une autre audience. Donc là encore, ça vous permet d'aller toucher d'autres cibles et même d'autres endroits, d'autres lieux géographiques pour diffuser votre message. Mannequins aussi. Aujourd'hui, les mannequins disparaissent petit à petit. On va privilégier finalement monsieur et madame tout le monde qui vit sa vie. Et on l'a bien vu, même là sur M6 avec Cyril Lignac. À côté de Cyril Lignac et d'autres stars, je vais mettre des gros guillemets, on avait finalement des influenceurs et monsieur et madame Michu qui étaient dans leur cuisine en train de faire leur popote. Bon, voilà. Là encore, on vient mettre au même niveau des stars et le public et c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'une marque. L'ambiance, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, là encore, et sachant qu'un des points communs au niveau de ces marques, c'est aussi d'avoir un élément identitaire fort, à la fois sur leur packaging, mais finalement aussi sur les cartons de la logistique, sur les tote bags, sur les sacs craft qui vont accueillir le contenu. En fait, on va vraiment avoir cette logique de communauté et communauté identitaire. On vient jouer là-dessus et pour ceux qui ne connaissent pas la marque Le Slip français, c'est exactement ça. On a une cocarde, un macaron bleu, blanc, rouge qu'on retrouve sur l'intégralité des produits et c'est ce macaron qui fait office finalement d'identité. Ce qu'il faut en retenir de ces DNVB et de ces nouvelles marques de service food, c'est cette notion de spontanéité. Aujourd'hui, elle publie de façon assez spontanée et surtout, elle n'hésite pas à faire des petits tests. Est-ce que vous préférez tel ou tel packaging? Même si le fond est rose uni et qu'il n'y a pas de couleur et qu'il n'y a pas une maquette 3D du nouveau futur packaging, c'est pas grave. On est sur de l'instant et sur du format, ce qu'on appelle du snacking content, des trucs qui se mangent très vite et qui vont très vite justement à produire aussi. Créativité des formats de contenu. On n'est plus forcément sur le gros reportage d'1h30 sur les agriculteurs.
on est sur les petits formats de 15-30 secondes qui vont venir être créés régulièrement. On est sur les infographies, on est sur les petits gifs, on est vraiment sur multiples formats et à chaque fois, pensés pour être visuel, pensés pour être identitaire. Présence sociale et physique forte, oui, ces service food sont aussi présents en boutique, sont aussi présents dans les grandes enseignes de distribution. Et aujourd'hui, elles agissent plutôt vraiment en forte cohérence sur les différents leviers et canaux. Et le capital sympathie élevé, vous l'aurez compris, Food Cherry et Dashbox sont nos marques préférées pour commander nos déj parce qu'on est certain finalement, qu'importe le problème, d'avoir une petite attention. Alors, on vous a présenté rapidement les deux principales tendances. On en a d'autres sous le pied au niveau de la food. Alors forcément, vous le savez, les webinaires ont un timing à respecter. En tous les cas, on se tient à votre dispo pour présenter deux des autres tendances justement de ce carnet food, qui sont comment sortir du lot sur les réseaux sociaux quand on est une marque food et comment réinventer l'expérience en magasin grâce au digital, et je reprécise, quand on est une marque food. Vous l'aurez compris, avec Laure et l'ensemble d'Altavia Aura, le secteur food est un secteur qui nous passionne et on a pas mal de références aussi là-dedans. Donc, on va plutôt chercher des références chez nos clients, mais aussi sur d'autres marques, parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, les utilisateurs consomment toutes les marques. Et donc, l'idée, c'est d'être vraiment varié dans nos propositions. Ces présentations-là, si elles vous intéressent et si vous voulez organiser une présentation dans vos entreprises avec les comités de direction ou autres, en fait, on est tout à fait à votre disposition pour organiser ces moments d'échange avec vous. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. Et du coup, on se retrouve au pire début juillet. Bonne journée. Merci à tous.